Bonjour, rebonjour, me revoilà avec le tirage quotidien pour le lundi, pour les cancers, les scorpions et les poissons. Donc c'est un tirage qui va s'attarder sur le lundi qui vient. On va voir ce que ça nous réserve. Commençons tout de suite. Alors, avec les cancers, nous avons eu la dame. Que regarde-t-elle? Alors déjà, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde l'anneau. C'est la consultante, ou si c'est un homme, une femme importante dans son entourage. Ça peut être un ressenti aussi, et le côté yin qu'on a tous en nous. Et nous avons union, contrat, accord, mariage, abonnement, pacte, engagement, association. Donc, ça serait une association, un pacte, un contrat qu'on a passé avec une femme. Voilà, donc ça peut nous parler de mariage, évidemment, de fiançailles, de pax, de projets en commun. Quelque chose qui m'a l'air plutôt positif, une association assez intéressante. Moi, je la sens bien, cette petite association. Alors, qu'est-ce que... Alors, ça peut être aussi... ça peut être aussi... si on est général et qu'on prend le contre-pied, le fait que c'est un peu plat. La relation tourne un peu en rond. Voilà, à vous de voir. Hein. Une relation avec quelqu'un qui est un peu pesante. C'est tout l'un ou tout l'autre. C'est des guidances générales, hein, donc je vous donne les deux interprétations. Alors, le conseil, oh là 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 là, le voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Donc peut-être qu'avant cette association, ou au moment du constat de cette association, vous allez ressentir une certaine tristesse. Vous voyez cette femme qui se cache là. Elle cache son côté social et elle montre son côté émotif. Parce que pour qu'une émotion ne s'ancre pas, il faut l'exprimer. Donc elle prend le temps d'exprimer sa tristesse pour qu'elle se cristallise pas. C'est pas un effondrement, hein. Et c'est une journée. Voilà, quelque chose qui fait de la peine. Quelque chose qui fait de la peine et qu'il faut surmonter. On a le ver de la guérison. On est dans une végétation luxuriante. Et il faut, si on a besoin de pleurer, besoin de ce temps de repli, il faut le prendre absolument pour pouvoir avancer, tout simplement. Alors ça peut être une réminiscence, ça peut être une incapacité à croire dans vos possibilités, ça peut être une vague d'émotions. Enfin, il y a quelque chose à consoler. Voilà. Il faut accueillir la tristesse. Si vous l'accueillez et que vous la laissez s'épanouir, elle partira d'autant plus rapidement. Voilà. C'est la première étape de la guérison.
mais j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qui va vous mettre à terre. Voilà, c'est un instant comme ça de down. Vous pouvez porter la couleur verte lundi, ça vous aidera. Ça stimule le chakra du cœur. Et puis ça permet de prendre de la distance. Parce que c'est ce qu'on nous dit, hein. On nous dit prenez un temps de repli sur soi, une distance. Donc sans être démonstratif, voilà, un moment de repli. Avec la carte suivante, nous avons eu le maître de sagesse. Il vous enseigne la parole juste car il détient le savoir universel. Alors, ça peut être une personne à qui vous vous confiez, ou sans vous vous confier, qui ressent votre état, et qui va arriver à vous donner la parole juste pour vous remonter un petit peu le moral. Si c'est pas quelqu'un, vous pouvez chercher justement, si vous analysez ce qui vous rend triste, vous pouvez chercher des solutions, hein. Si on vous a déçu, si on vous a, j'ai envie de dire, mal parlé, je sais pas pourquoi, vous pouvez chercher des vidéos sur comment surmonter voilà, l'injustice, etc. Ça peut être vous aussi, qui puisez dans votre expérience. Et puis ça peut être quelqu'un qui veille sur vous aussi. Donc à vous de l'interpeller. Votre propre sagesse ou quelqu'un qui vous guide. Voilà, amis Cancer. Pour les Scorpions, nous avons eu le chemin, choix, décision. Ça ne veut pas. Aller-retour, sous-peser, dévier, trajet, hésiter, planifier, couper en deux. Donc c'est soit une décision, soit un voyage dont on nous parle, ou un compromis. Alors, vous avez eu deux cartes. Vous avez eu l'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous, avec cette belle plume de pan, avec l'œil là, avec ce bleu qui fait penser au chakra coronal. Donc, soit vous êtes connecté et vous croyez aux éléments de la nature, comme les petites fées, soit vous faites appel à votre petite fée intérieure qui est votre intuition, pour choisir, voilà, ce qui va venir vers vous lundi, le choix, l'indécision, la planification. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Et vous avez eu les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir, agissez. Voilà. Donc, on décide en faisant confiance à son intuition. Ça peut être en allant marcher dans la nature ou en allant gentiment dans son jardin, devant ses ou ses balconnières, admirer les premières fleurs qui sortent, le long d'une rivière, le long d'un lac, etc. Où on pourra bien trouver son intuition. Et ensuite, voilà, on est dans la résilience, donc on tourne la page et on est sûr qu'on a la force pour agir. Parce que de toute façon, il va falloir la prendre, cette décision. Vous avez eu aussi la trahison. Ah bah voilà, c'est pour ça. Vous avez du mal à faire confiance aux autres. Vous avez été trahi.
Et le choix est difficile à faire parce que la dernière fois que vous avez fait un choix de ce type, soit vous avez été trahi, soit ça a fait écho à une trahison ancienne, une de ces blessures qu'on peut avoir dès l'enfance et qui sont réactivées de temps en temps. Mais évidemment, il ne faut pas s'y attarder. Il faut être dans la résilience et l'intuition. Voilà, ami Scorpion. Ami Poisson, vous avez eu Oiseau. Ah, la communication. Pour moi, les oiseaux, c'est la communication. Le message des dieux. Alors, vous avez eu couple, agitation, appel, téléphone, réunion, stress, rumeur, dialogue, voix. C'est un échange. On est clair, c'est un échange entre deux personnes. Ok. Oh, je vais adorer ce lundi, moi. L'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Alors, c'est une très belle carte de transformation. Avec, alors, on a le chakra racine, on a le chakra sacré, on a le papillon de la transformation et le soleil ou le pistil d'une fleur. C'est magnifique. On est prêt enfin à sortir de cet emprisonnement-là pour accueillir le printemps. Mais c'est fou, ça fait écho à la guidance générale. Donc désormais, vous êtes prêts pour accueillir l'espoir et la joie. Tout devient possible. Vous êtes passé de la chenille au papillon, vous avez relevé les défis, et maintenant vous êtes prêts pour entamer un nouveau cycle de votre vie. Donc magnifique! Vous êtes prêts à créer le monde merveilleux que vous souhaitez. Alors évidemment, ça nécessite de reprendre la responsabilité de sa vie, de faire des choix en fonction de la joie et de ses propres besoins, pas ceux des autres. Donc vous pouvez être prêt à l'action, confiant, parce que c'est une carte extrêmement positive qui vous dit que la vie vous guide vers le meilleur. Voilà. Donc vous pouvez vous sentir un petit peu agité, avec des petits papillons dans le ventre. Faites-vous confiance. Vous êtes parti là pour vous envoler vers la joie. Et en dernière carte, nous avons eu le cocon vibratoire. Changez votre taux vibratoire pour élargir votre conscience. Alors, je vais me répéter. Donc, chanter, danser, regarder un spectacle humoristique ou un film qui vous fait rire, aller dans la nature, faites un bon petit plat qui vous plaît. Vous pouvez aussi demander à ce que vous soyez placé dans une bulle de lumière, aussi bien autour de votre corps physique qu'autour de votre corps subtil. Bref, d'une façon énergétique ou d'une façon tout à fait pragmatique, recherchez la joie afin de remonter en vibration pour accueillir cette nouveauté. Voilà, donc il faut absolument que vous alliez vers la joie, vers l'accomplissement. Vous pouvez faire un soin, vous pouvez faire une méditation. En tout cas, essayez de rire, essayez de chanter, essayez d'apporter de la joie à votre corps et à votre esprit. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.